Danny Boone est Basile. J'ai assisté à l'assassinat d'un pauvre petit type sans défense. Un jour, il a reçu une balle dans la tête. Ça peut disjoncter n'importe quand. Avec lui, c'est tous les jours. Micmac à Tire-Larigot. Et là, c'était une réaction après 2 ans de boulot à ne pas tourner, parce que j'ai perdu 2 ans sur un très beau projet américain. Je me suis amusé, hein, j'ai fait le scénario, le storyboard, j'ai fait des repérages en Inde, ça a été très très loin, mais j'ai pas tourné. Donc à un moment, j'avais besoin de me retrouver derrière une caméra. Donc j'ai ouvert ma boîte à idées et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dedans? Ah, les marchands d'armes, une histoire de vengeance, une bande de farfelus ferrailleurs. Allez hop, et on réunit tout ça et on crée une histoire avec. Vengeance, c'est un film de genre aussi. Hein. Et moi, Il était une fois dans l'Ouest, c'est le film qui a changé ma vie. Donc là, on est un peu dans un contexte comme ça. D'ailleurs, c'est presque une déclinaison de Pour une poignée de dollars où Clint Eastwood est entre deux compagnies. Il y a un côté comme ça. Et en plus, Danny Boone pratique une vengeance sans haine. C'est-à-dire qu'il tue personne. André Dussolier est Nicolas Thibault de Fenouillet. Il est marchand d'armes. Nicolas Marié est François Marconi. Lui aussi est marchand d'armes. Avec eux, c'est tous les jours. Micmac à Tire-Larigot. Je trouve ça un peu prétentieux de dire qu'on dénonce, et que je dénonce quoi? Que les marchands d'armes, c'est pas joli, franchement, c'est pas un scoop, hein, tout le monde s'en doute. Mais par contre, je trouve intéressant d'en parler, et d'en parler avec justesse. C'est-à-dire que même si c'est une comédie burlesque, on a quand même enquêté. On a été interviewé des gens dans une manufacture d'armes en Belgique qui fabrique les flèches qui viennent transpercer les tanks et qui montent la température à 1500 degrés et qui brûlent tout le monde. On a interviewé un ancien de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, un ancien barbouze et une autre personne que je ne peux pas citer. Donc on a vraiment eu des phrases vraies et qui sont justes et qui montrent l'inconscience de ces personnes qui sont des passionnés de technologie, des gens adorables hein, d'ailleurs, qui aiment la technique, mais qui oublient complètement à quoi elle se destine. C'est un outil extraordinaire. Moi, je sais que j'ai besoin d'un renseignement quand j'écris un scénario, je l'ai dans la seconde. J'avais besoin de savoir au début si l'âne était capable de lécher un enfant. J'ai eu la réponse en 10 secondes, ce genre de truc. Les paroles de la chanson Une chèvre de fort tempérament qui parlait allemand, pouf, je les ai en 2 secondes. C'est quand même incroyable comme outil. Après, c'est ne serait-ce qu'emmerdant, ne serait-ce que pour le piratage, puisqu'on n'arrive pas à se décider à punir les pirates. Moi, quand j'étais gamin, ça m'arrivait aussi de pirater. C'est-à-dire, je volais des 45 tours de musique de film ou les bouquins d'Hemingway ou de Graham Greene au magasin Reni à Nancy, entre midi et 2, quand il y avait moins de vendeuses. Mais si je me faisais gauler, ce qui m'est arrivé, on allait en haut, ils appelaient les flics et ça rigolait pas. Maintenant, on n'appelle plus les flics, on justifie les gamins, il ne faut surtout pas les traumatiser. Donc ça, c'est un vrai emmerdement pour les créateurs, que ce soit les musiciens ou les cinéastes, etc. Est-ce que vous êtes belle, Georgette? Quand vous rougissez. C'est mon aréophagisme. C'est vous? Si c'est vous, ça. Si Manek était mort, Mathilde le saurait. Si j'arrive au virage avant la voiture. Si j'arrive au bout sans la casser. Marie-Julie Beaup est calculette. Elle a le compas dans l'œil. Distance 138 mètres. Vitesse du vent 12 km/h. Avec eux, c'est tous les jours Micmac à Tire-Larigot. Parce que là, pour le moment, je cherche. Pendant 48 heures, je suis sur des histoires de science-fiction. 48 heures après, je vais penser à une histoire d'amour ou le contraire. Enfin, vous voyez, je cherche là. Mais en tout cas, j'aurais envie de changer, de faire un peu autre chose, même dans le style, même avec une caméra plus légère, plus rapide à tourner, peut-être en langue anglaise. Je sais pas, j'ai envie un peu de changer en tout cas. De moins en moins, je suis cinéphile. Il y a même eu un moment où j'ai commencé à me dire que, comme Tabarly qui dit qu'il n'aime pas la mer mais plutôt son bateau, moi j'ai commencé à me dire que finalement j'aimais plus faire des films que les voir, quoi. Et puis là j'étais président du jury à Deauville, j'ai vu 4-5 films vraiment formidables, ça m'a un peu... j'ai ressoufflé sur la braise a re-rougi, ça m'a fait du bien. Parce que sinon j'étais devenu un peu spectateur de séries télé, moi aussi, les mêmes que tout le monde, hein, The Wire, les Sopranos, Six Feet Under, etc. Et là maintenant ça me redonne envie de voir des films un peu.